Les présentations étant faites, je vais d'abord vous parler un peu du contexte global. Contexte économique difficile, vous le savez, contexte mondial compliqué. Nos soldats sont actuellement au Mali. Souhaitons que ça ne dure pas trop longtemps et qu'ils puissent revenir chez nous rapidement pour leur famille. Et ça voudra dire aussi que les problèmes sont solutionnés. Contexte européen économique très compliqué aussi, qui nous oppose une certaine rigueur, de la rigueur, donc des budgets comprimés, donc des difficultés aussi à assumer la gestion au quotidien. Il faut espérer aussi que ça se débloque un jour, mais ça se débloquera, il n'y a pas de problème. Et contexte national, évidemment, qui dépend de tout le reste, et qui a aussi ses propres problèmes, que vous connaissez. Je pense que la presse se fait suffisamment écho de ce qui se passe au quotidien, et surtout des mauvaises choses, pour ne pas y revenir. Donc on va essayer d'être un peu optimiste et un peu positif. Et pourquoi nous avons l'obligation d'être positifs et optimistes? Parce que dans ces moments compliqués, il y a vraiment des gens qui ont des besoins, qui souffrent, et qui ont des soucis. Et on se doit de leur apporter, par solidarité, je voudrais que ce soit une année de solidarité, des réponses à leurs attentes, sous réserve qu'on soit en capacité de le faire. Je pense aux personnes, évidemment, qui sont au chômage, de plus en plus nombreux. Il faut trouver des solutions, et j'y reviendrai tout à l'heure. Je pense à ceux qui touchent le RSA et qui n'ont pas suffisamment de quoi vivre dans un contexte où la consommation nous est imposée par le système. De plus en plus, on incite les gens à acheter. Parfois des choses utiles, mais souvent des choses inutiles. Et évidemment, des budgets contraints familiaux, parfois, ne permettent pas de faire tout ce qu'on peut faire, et surtout parfois même de se loger, de se nourrir et de bien se vêtir. Il y a aussi les personnes âgées, qui sont de plus en plus nombreuses, et c'est un bien, puisque la médecine, faisant des progrès, on vit plus longtemps, mais ces personnes aussi, il faut s'en occuper. Quand on ne peut plus le faire chez soi, grâce à l'aide aux personnes âgées, notamment qui est distribuée par le département, on est obligé de les mettre en maison d'accueil, maison de retraite. Encore faut-il qu'il y ait des places. Et enfin, il y a les personnes handicapées. Ce sont des personnes aussi qui nécessitent toute la considération que l'on doit avoir pour eux, toutes les aides qu'on peut leur apporter, et faire en sorte qu'ils aient une vie aussi digne que les autres et aussi pérenne. Donc, les collectivités, quelles qu'elles soient, ont un rôle majeur. L'État, tout d'abord, qui doit lutter contre le chômage, c'est un engagement fort du président de la République. Souhaitons-lui quelques résultats rapides pour que ce contexte morose devienne un peu plus rose. Il y a, pour ce faire, des contrats d'avenir qui ont été mis en place. Sur le département, nous avons signé les premiers au mois de janvier. Ça permettra à des jeunes qui, là aussi, n'ont pas eu l'occasion de pouvoir être éduqués, élevés de façon scolaire parce qu'ils sont en situation d'échec, qui n'ont pas pu être formés, de pouvoir, sur des contrats minimaux de 3 ans, l'être au travers des collectivités. Ils seront aidés par un tuteur et ils auront une rémunération équivalente au SMIC. Et un travail, évidemment. Sur le secteur privé, il y aura la même chose avec les contrats de génération qui verront le jour le 1er avril, c'est pas un poisson, et qui permettront aussi à des jeunes, dans les mêmes conditions, de pouvoir, grâce au tutorat et à l'engagement des entreprises, de pouvoir avoir un emploi et une rémunération. La région aura son rôle à jouer aussi, puisqu'elle aura à sa disposition une banque d'investissement pour aider les entreprises qui ont besoin et envie d'investir, pour être compétitives au niveau national ou au niveau international. Et enfin, le département, qui a ses missions régaliennes qui lui sont imposées, on a parlé du social, mais qui a aussi un rôle économique majeur, puisqu'ils ont
On a conservé cette année le même volume d'investissement, c'est-à-dire 100 millions d'euros, pour pouvoir aménager et construire. Et on apportera un soutien aux différentes collectivités à concurrence de 28 millions, soit sous forme d'aide directe pour les communes ou communautés de communes, soit sous forme de participation des syndicats mixtes. Je vous donne un exemple concret. Atlantis Sud, dont tout le monde parle, eh bien, le département en est à l'initiative et finance l'opération à 80%, et Marraine Adour Côte Sud, la communauté de communes, à 20%, et ça a permis à ce jour de créer 550 emplois. Et nous espérons, j'espère que la zone commerciale verra le jour, si elle voit le jour cette année, en créer 600 de plus. Donc voilà une action concrète d'une participation du département à l'activité économique. Et nous avons d'autres projets, notamment au niveau touristique, que ce soit au niveau département, au niveau de la communauté de communes, au niveau de notre canton, voire de Messanges, pour pouvoir assumer ce développement et donc créer de la richesse au sens noble du terme, c'est-à-dire du produit intérieur brut et de l'emploi. Donc, obligation de se retrousser les manches et obligation d'investir. Et dans ces moments où tout le monde baisse les bras, c'est là qu'il faut faire l'effort. Et Messanges a joué son rôle. Et nous avons cette année travaillé, et vous verrez que pour 2013, nous avons aussi des projets. Qu'est-ce que nous avons fait en 2012? D'abord, nous avons, ça ne coûte pas très cher, mais c'est très important, nous avons renommé toutes les rues. Et ce, en association avec l'association des propriétaires de Messanges. Chaque quartier a décidé de la thématique, des noms, etc. Et nous avons aussi numéroté toutes les maisons. Les fournisseurs arrêteront de tourner en rond chez nous. Bon, je sais que ça a créé des contraintes et quelques grincements de dents, mais vous verrez que dans quelques mois, tout sera oublié. Les plaques sont magnifiques, c'est ce qu'on m'a dit. Les poteaux de signalisation aussi. Et puis si un jour vous perdez la tête, vous ne perdrez plus parce que vous aurez des noms et des numéros. Nous avons aussi refait les 2 postes de secours nord et sud, qui sont esthétiquement plus convenables. Ils ont été habillés en bardage. Nos employés communaux ont travaillé dans la forêt pendant 3 mois. Un dur labeur, parce que c'est un travail physique, manuel, et aussi mécanique, parce que Frédéric a passé le tracteur, évidemment. Nous avons créé une culture à gibier, un plan d'eau sur le secteur nord, en limite de Molliès. Nous avons, avec les écoles, créé un petit jardin potager, donc j'espère qu'il va produire des bons légumes que nous pourrons déguster, si on m'invite à la cantine notamment. Nous avons créé un abribus. Nous avons fait des chemins piétonniers, notamment entre le Caventron et le giratoire des pompiers. Et puis après, nous avons œuvré pour la sécurité de nos employés, en créant à la fois un document unique, un plan de sauvegarde pour la commune au cas où il y aurait des accidents majeurs comme on a pu les vivre avec la tempête. Nous avons aussi créé un site internet, je parlerai de ce site tout à l'heure, piloté par Odile et qui vous permet de vous tenir informé de savoir ce qui se passe. Et enfin, je peux dire aussi que nous avons obtenu ce matin le premier prix départemental de fleurissement, donc vous pouvez applaudir ceux qui en médissent. Le Conseil général a requalifié le carrefour central de Messanges, vous voir que l'enrobé a été fait, constitué. Marraine Adour Côte Sud, notre communauté de communes, notre chère communauté de communes, Madame la vice-présidente, a réalisé évidemment l'aménagement de la voie verte, la Vélodyssée. La liaison Messanges-Azur, cette belle liaison pour permettre aux Azuréens de voir enfin la plage de façon sportive, est en cours, donc j'espère qu'elle sera finalisée cette année, ainsi que l'axe d'ailleurs Azur-Souston. Et normalement, nous devrions lancer, ils ont lancé aussi l'aménagement de la tête de plage nord, la communauté de communes, en faisant ce grand rond-point central pour faciliter la circulation, notamment des bus. Le SIDEC, qui est notre syndicat d'électricité, a enfoui les réseaux entre Azur et Messanges, donc il n'y a plus les pylônes qui étaient disgracieux, mais surtout, les lignes sont maintenant sécurisées, et, le vent peut souffler, on n'aura pas de problème.
de rupture de ligne en cas de tempête. Et enfin, le SIAM. Alors, je voudrais saluer Bernard Coutenceau, qui malheureusement est souffrant, n'a pas pu se déplacer, a aujourd'hui renforcé, à ce jour, enfin en 2012, renforcé les réseaux du bourg et a réalisé l'assainissement du quartier du Lot. Nous avons eu aussi une vie associative assez riche, avec beaucoup de manifestations, presque tous les mois. En janvier, il y a eu manifestation contre le Somoduc. Ça a servi quelque chose, puisque maintenant, vous l'avez appris, le Somoduc ne sera plus. Alors tout le monde évidemment dit c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, ben, on y est tous pour quelque chose, ça c'est certain. Il est évident que M. Emmanueli a obtenu l'abandon définitif par M. Pougliot. Mais sans le travail qui avait été fait en amont, et même auprès de lui, je dois dire, je pense que ça aurait été peut-être plus long et plus difficile. Donc merci à toutes et à tous de vous être mobilisés, ça servait à quelque chose, et nos plages resteront aussi merveilleuses qu'elles pouvaient l'être avant la venue potentielle de ce projet, et notre bel espace forestier et rural ne sera pas, comment dire, sali par la présence d'une canalisation ou par la présence de stations de pompage. Ensuite, il y a eu le Printemps des Landes, printemps qui a été très pluvieux, mais nous avons quand même organisé quelques manifestations grâce à l'Office de tourisme et à Jean aussi, qui a réussi à promener beaucoup de volontaires dans notre commune, donc je le remercie. C'était des visites guidées. Et l'omelette Pascal des jeunes, la jeune association de Messanges qui s'appelle les Jams, qui est pilotée par des parents, mais aussi par des personnes du conseil municipal, notamment Pascal et Odile évidemment, qui font des activités, ce dont je me réjouis. Il faut que ces jeunes s'occupent et qu'ils soient encadrés et surtout qu'ils s'amusent ensemble, qu'ils apprennent surtout à vivre ensemble et à construire leur avenir, et notamment au niveau associatif. Ensuite, sur mai-juin, nous avons eu des spectacles. Il y a eu Coréam, il y a eu la fête de la bière. Bon, à Messanges, maintenant on va parler de la bière. C'est nouveau, c'est peut-être à cause des Belges, je ne sais pas. Ensuite, nous avons eu les fêtes d'été avec un magnifique Siro, sans accident. Et ma foi, une journée fort sympathique. Une compétition interrégionale de sauvetage côtier qui a été très appréciée au niveau régional et qui a fait venir beaucoup de monde en Messanges. Ils ont découvert pour certains qu'il y avait de magnifiques plages. Donc merci au club de sauvetage côtier et au White Surf Club en général, de façon plus large. Juillet-août, les traditionnelles sardinades, le feu artifice qui était magnifique, plus beau que chez certains voisins, paraît-il, mais moi je ne m'y risquerai pas. Les journées TER et enfin un salon fermier qui a eu lieu au mois d'août. En septembre, le forum des associations et une journée chemin propre qui a été initiée par les chasseurs de tir à l'arc. En novembre, les belles fêtes de Messanges, sans concurrence, parce que c'est vrai qu'à ces dates-là, il n'y en a pas beaucoup ailleurs. Bon, on a moins non plus de nuisances à l'extérieur, ces dates-là. Et nous avons une jolie rencontre aussi avec un auteur qui s'appelle Maryse Lartigot à la maison, je vais y arriver, à la bibliothèque, à la médiathèque. Voilà. Et en décembre, le club de Poutry nous a organisé le Téléthon. Et donc je voudrais féliciter toutes les associations pour leur implication dans la commune. Et je n'ai pas parlé des associations sportives qui défendent nos couleurs haut et fort. Il y en a une plus qu'une autre que je voudrais mettre en avant cette année. C'est le White Surf Club Sauvetage Côtier, parce que ils ont un effectif qui s'appelle Marine Bourdois, qui est athlète de haut niveau et qui a fini 3e au championnat d'Europe cette année. Et vu sa jeunesse et les progrès qu'elle va faire, je pense qu'elle nous réserve de belles surprises pour les années à venir et peut-être même cette année. Quant aux surfeurs, j'aurais demandé s'ils avaient gagné des compétitions internationales. C'est pas le cas pour le moment, on t'a dit, je les ai vus tout à l'heure, mais ça va venir. Voilà. D'ailleurs, on envoie des surfeurs un peu à l'étranger pour voir ce qui se passe et faire de l'espionnage. Bien. 2013. Alors 2013, je vous dis, il va falloir se retrousser les manches, il va falloir se battre. Alors 2013, nous, on va faire des travaux. On va mouiller la chemise, on va investir,
tout en essayant de respecter évidemment les équilibres budgétaires. Donc là, nous sommes en train de dépouiller les offres, nous avons de bonnes surprises, donc là, elle va se faire. C'est déjà une belle chose. Et vous verrez qu'elle sera esthétique et sûrement pratique. Normalement, nous avons obtenu aussi les financements croisés Europe, État, région, département pour les plans de plage nord et sud. Alors le nord, il n'y a pas d'ambiguïté. Sur le sud, on a quelques petites interrogations à lever sur les emprises foncières. Donc j'espère que ça pourra se faire. Et si ça se fait en plus, la requalification de la plage sud, Marine Adour Côte Sud s'est engagée à faire la liaison cyclable entre la Vélodyssée, en passant par la zone artisanale, le Super U, le long des campings, le Vieux-Port, et pour arriver jusqu'à la plage sud, ce qui sera un joli projet. Normalement, ça devrait se faire, mais on attend les dernières confirmations. Et enfin, nous allons réfléchir à l'organisation d'un festival de musique pour les jeunes lycéens. On ne vous en dit pas plus, mais vous serez tenus au courant. Et nous, on espère le voir qu'il voit le jour, excusez-moi, en 2014. Donc nous allons travailler 2013 sur ce projet, qui serait sur plusieurs jours, qui se situerait fin juin. Et moi, personnellement, c'est un projet qui me tient à cœur. J'ai eu le responsable qui s'est présenté à nous aujourd'hui. Il est très motivé. Et je pense que nos associations le seront aussi. Et mon éternel regret, évidemment, c'est le logement social, puisque à ce jour, nous ne sommes pas en capacité de proposer à nos jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, c'est-à-dire à des personnes qui aujourd'hui n'ont pas la capacité de pouvoir acheter ou louer sur Messanges à cause de problèmes financiers. Nous ne sommes pas en capacité de leur proposer des solutions. Le projet que nous avions étant toujours gelé, et les projets privés qui auraient pu émerger étant aussi avançant de façon très lente. Alors, je ne peux pas vous promettre la lune. On est obligé d'attendre que les documents d'urbanisme qui peuvent nous aider à faire en sorte que l'on puisse aménager des lotissements, et notamment en prix maîtrisé, et bien, puissent voir le jour le plus rapidement possible, et notamment le schéma de cohérence territoriale qui sera l'enquête publique au mois de mars. Il est prêt, mais il va être l'enquête publique au mois de mars, donc il y aura une instruction et nous verrons bien quelles en seront les conclusions.